Jusqu'ici, les gars, tous les adversaires du Maroc, je les prenais de haut. Tous les adversaires que le Maroc a affrontés, pour moi, ils étaient en dessous du Maroc. Et c'était la réalité, les gars. Je vous avais dit, le Cameroun, si on sortait contre eux, c'était une humiliation. Je vous avais dit que le Nigeria m'inquiétait pas du tout. Même Osimhen ne m'inquiétait pas du tout. Il y en a qui me prenaient pour un fou par rapport à ça. Les autres équipes comme le Mali, les Comores, tout ça, on n'en parle même pas, bien sûr que c'était le cas. Mais là, les gars, ça va être une autre histoire. Là, les gars, je peux vous dire qu'avec cette équipe du Sénégal, ça sera totalement différent. Là, ça va être un vrai match, une vraie adversité. Parce que là, pour moi, dans cette finale, c'est les deux meilleures équipes africaines qui s'affrontent. C'est les deux meilleures sélections africaines qui s'affrontent. À tous les niveaux. En termes d'effectifs, en termes de tout, à tous les niveaux, je vous dis, c'est les deux meilleures sélections africaines qui s'affrontent. D'ailleurs, ce soir, on aura l'occasion de débattre là-dessus, de se projeter sur cette finale et de pouvoir un petit peu comparer ces deux effectifs pour peut-être, voilà, se faire une idée sur laquelle de ces deux sélections a les meilleures individualités. Ça peut être un débat intéressant, donc rendez-vous ce soir à partir de 23h, 23h30 sur Twitch. Mais pour revenir à cette finale, les gars, qui pour moi sera l'une des plus belles finales de la CAN qu'on a pu connaître, parce que je vous dis, les deux nations sont d'une qualité exceptionnelle. Et c'est non seulement les deux nations, les deux meilleures sélections africaines du moment, mais on peut même aller plus loin, les gars. Pour moi, c'est deux des meilleures nations actuelles au monde, les frères. Et je suis très sérieux. Je suis très sérieux, les gars. Je dis pas dans le top 3, top 5, bien sûr, mais dans le top 15, c'est pas déconnant. Dans le top 15, c'est absolument pas déconnant, les gars. Quand on voit, il suffit juste de voir sur la dernière Coupe du Monde, les deux sélections africaines qui vont le plus loin, ou en tout cas qui arrivent à passer les poules, le Maroc et le Sénégal. Le Sénégal qui sort en plus de ça contre l'Angleterre, en Coupe du Monde, mais qui juste derrière bat l'Angleterre en Angleterre, pour le coup, au mois de juin dernier. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc par rapport à ça, voilà, en termes d'accomplissement, c'est sûr et certain que ces deux sélections sont exceptionnelles. En termes d'effectifs aussi, on y reviendra. En termes de classement FIFA, c'est les deux sélections les mieux classées. Même en termes de valeur marchande des deux effectifs, c'est les deux meilleures sélections. Le Maroc, première sélection africaine en termes de valeur marchande, la valeur des joueurs marocains cumulée vaut 436 millions. Le Sénégal est juste en dessous, un peu en dessous, avec 418 millions d'euros. Donc voilà, c'est là où je vous dis, cette affiche sera de très haut niveau. On peut même parler du fait que du côté du Sénégal, t'as Mané, double ballon d'or, et du côté du Maroc, t'as Achraf Hakimi, actuel ballon d'or. Donc voilà, ça va être une finale de rêve, une finale qu'on attendait tous, une finale que tout le monde attendait avant cette CAN. Moi le premier, les gars, une finale que j'avais entre guillemets prédit, et que j'espérais surtout, au-delà du fait de prédire cette finale, parce que c'était la logique des choses, c'était les deux favoris pour cette CAN, mais c'est surtout, comme je vous dis, une finale vraiment, une finale de rêve avec la qualité, avec tout ça, les frères. Après, c'est clair. Comme je vous dis, les gars, je serais moins serein sur ce match-là que sur les derniers matchs que le Maroc a fait. Ah, c'est clair que je serais moins serein sur cette rencontre-là, qui sera, ouais, c'est sûr, c'est une autre paire de manches. Le Sénégal, c'est du très costaud. Le Sénégal, c'est du très solide. À tous les niveaux. Déjà, on va commencer par une chose très très simple en termes d'expérience. Est-ce qu'on réalise que sur les 4 dernières CAN, ils font 3 finales? Une finale, ils savent c'est quoi. Une finale, ils savent c'est quoi. C'est pas comme nous, par exemple, justement, c'est notre point faible, ce manque d'expérience avant cette finale, les gars. Nous, ça fait 22 ans qu'on a pu être en finale. Eux, sur les 4 dernières CAN, ils vont 3 fois en finale. Et il y a une image. Moi, je vous dis, les gars, une image sur le dernier match qui m'a énormément inquiété. Quand je vois le Sénégal sur ce dernier match, une image qui m'a vraiment pas rassuré du tout, les gars. C'est pas les buts, c'est pas le but de Mané, c'est pas le fait que le Sénégal a su rester solide sur ce match. Il y a une image très simple qui peut paraître anodin. Regardez au moment du coup de sifflet final, les gars. Regardez la réaction de Mané au moment du coup de sifflet final, comment il va réagir. Pas de célébration. C'est normal pour eux d'aller en finale, il n'y a aucune célébration, c'est tout à fait normal pour eux d'aller en finale. Il a juste dit à ses coéquipiers. Après, je parle de ça au moment du coup de sifflet final. Il a juste dit à ses coéquipiers, on reste calme, tranquille, il n'y a encore rien qui est fait, il y a une finale à aller chercher. Ils en ont rien à foutre de se qualifier en finale. Là où pour nous, et c'est normal, on a célébré ça, et moi le premier, enfin j'ai pas vraiment réellement célébré, mais en tout cas voilà, on était tous contents, on était tous, voilà, on avait tous l'émotion qui était présente par rapport à cette finale, etc. Eux pour le coup pas du tout. C'est là où je vous dis, mentalement ils seront présents. Ils seront très présents, mais
Alors encore une fois les gars, cette équipe du Sénégal a du danger qui peut venir de partout et on y reviendra. Mais pour moi les gars, ce match peut se jouer énormément sur le premier quart d'heure, sur les 20 premières minutes, sur le début du match. Je vous le dis les gars, si on veut réussir à surprendre cette équipe du Sénégal, il faut les prendre dès le début. Il faut les prendre dès le début les gars. C'est là où ils sont le plus fragiles. Le Sénégal, c'est l'équipe du Sénégal aussi grande qu'elle peut être. Là où elle est à chaque fois le plus fébrile, c'est en début de match. Plus elle avance dans le match, et plus elle est forte. Plus elle avance dans le match, et plus elle prend en confiance, et plus elle peut te surprendre. Avec le banc qu'elle a, avec le mental qu'ils ont, avec le fait que, voilà, même si, juste derrière, en plus de ça, même s'ils prennent un score au début, ou en tout cas, même s'ils ils encaissent au début, ils peuvent revenir. Et je vous le dis, les gars, quand on voit cette équipe sénégalaise, c'est au début du match où tu peux les cueillir à froid. C'est au début du match où tu peux leur faire mal. Et je vous parle pas parce qu'on pourrait dire, ouais, je parle de ça pour leur finale, justement, contre l'Algérie en 2019. Je parle même pas forcément que de ça. Là où, pour moi, le Sénégal, on peut considérer que c'est une équipe qui aborde très mal, qui démarre très très mal leur match. On le voit contre l'Égypte par exemple. L'Égypte, la seule vraie, vraiment le gros danger de l'Égypte, il arrive en début de match. Avec cette petite occasion de l'Égypte, sans forcément tir cadré, sans forcément tir, etc. Mais c'est là où ça a mis en difficulté la défense sénégalaise avec Koulibaly qui prend ce carton jaune, qui le suspend pour la finale. Si on revient même à d'autres matchs, même contre le Mali, début de match un petit peu compliqué, contre le Soudan, ils encaissent très tôt. On peut revenir bien sûr au match contre... On est obligé de parler du match contre la RDC au stade des Martyrs. Le fameux 2-0 qui se prennent en début de match, qu'ils arrivent à remonter juste derrière. Contre l'Angleterre aussi, c'est la même chose. Contre l'Angleterre au mois de juin, ils encaissent au début, ils mettent 3 buts juste derrière. Contre le Brésil aussi, ils démarrent très mal le match. La deuxième mi-temps était largement supérieure, même si c'était pas suffisant pour revenir là pour le coup. Bref, c'est sur le début de match où généralement les Sénégalais démarrent très très mal. C'est sur le début de match où généralement les Sénégalais sont le plus, comme je vous dis encore une fois, le plus fébrile. Et c'est là où pour moi, il faudra vraiment faire attention à pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, ce que le Maroc a l'habitude de faire, à savoir être assez prudent dans le pressing, assez organisé dans un bloc médian sur ce début de match. Pour moi, justement, il faut les surprendre là-dessus. Ils peuvent s'attendre justement à ce qu'on ne va pas aller les chercher très haut, comme on a souvent l'habitude de faire, à se focaliser sur leur milieu de terrain. Non, pour moi, les gars, faut leur mettre la pression sur leurs défenseurs centraux. Faut leur mettre la pression sur leurs défenseurs centraux dès le début de la rencontre. Attention, je dis pas qu'il faut faire ça sur tout le match, hein, qu'on soit bien clair, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais c'est vraiment la pression qu'il faut mettre sur leurs défenseurs centraux avec faut le dire, un Mamadou Sarr qui n'a pas l'expérience d'un Koulibaly, un Mamadou Sarr qui remplace Koulibaly qui est suspendu, qui a 20 ans, même si, attention, hein, c'est un très bon joueur, un joueur avec énormément de qualité, et on y reviendra, mais voilà, c'est très fébrile. C'est très fébrile, et on voit, voilà, c'est une défense, globalement, une ligne défensive assez peu expérimentée, avec même la moitié de cette défense qui a joué aucune canne, que ce soit Malick Diouf ou justement Mamadou Sarr. Donc c'est là où tu peux aller les surprendre, tu peux aller les presser le plus haut possible. Parce que là où je vous disais justement que ça servait à rien, ou que c'était, franchement, je pense pas que c'est forcément la meilleure chose à faire de les attendre au milieu de terrain, d'essayer de les bloquer, comme on a pu le faire avec Baleba contre le Cameroun, avec Iwobi contre le Nigeria, de bloquer juste leur milieu de terrain. Parce que ils savent largement gérer ça. Ils savent largement gérer ça. Et justement, là où pour moi j'ai vu le plus le Sénégal en difficulté, et de toute façon c'est leur seule défaite sur tout simplement les 4 dernières années, contre le Brésil. Quand le Brésil les a pris à la gorge sur le début du match, c'est là où on a vu cette équipe sénégalaise un peu en difficulté, qui clairement a encaissé juste derrière. Et je pense que vraiment, s'il y a un match référence sur lequel cette équipe du Maroc et le staff marocain doit se baser, c'est ce match contre le Brésil. Comme c'est là où je vous dis quand il faut aller presser très haut. Parce que vraiment, il faut justement, surtout pas sous-estimer cette équipe sénégalaise en termes de qualité et réduire cette équipe du Sénégal à Sadio Mané par exemple, ou dire ah ouais non mais c'est Sadio Mané qui porte l'équipe ou des choses comme ça. Le danger vient absolument de partout dans cette équipe sénégalaise. Dites-vous les gars,
Dans cette équipe du Sénégal, tu as 2 suspendus. Habib Diarra, qui a été un des acteurs majeurs de la qualification de cette équipe du Sénégal à la CAN, qui a qualifié cette équipe du Sénégal à la CAN, et Kalidou Koulibaly, leur capitaine. J'ai envie de vous dire, les gars, pour le Sénégal, c'est presque anecdotique. C'est presque anecdotique. Il n'y a que le Sénégal qui peut se permettre de prendre de perdre 2 jours aussi importants. Là, tu te rends compte, quand on voit l'entrée de Mamadou Sarr contre l'Égypte, t'as même pas remarqué que Koulibaly était sorti presque, sur blessure. Quand tu vois l'entrée de Lamine Camara, c'est à la place d'Habib Diarra qui était suspendu, qui a pris ce carton jaune et qui est sorti juste derrière. Pareil, Lamine Camara te fait même un meilleur match qu'Habib Diarra. Donc c'est là que je vous dis, le danger vient absolument de partout. Donc faire l'erreur de se dire, on va bloquer le régulateur comme on le fait très souvent, c'est ce que fait souvent Regragui. On l'a vu à la Coupe du Monde 2022, on l'a vu dans cette Coupe du Monde face à Baleba, face à Iwobi, face à ces équipes-là, se dire on va bloquer le régulateur au milieu de terrain, qui on peut le considérer est Gana Gueye. Gana Gueye, c'est clairement le régulateur de cette équipe du Sénégal. Puis derrière, t'as Pape Gueye. T'as Lamine Camara qui peut décrocher, t'as leurs défenseurs centraux qui peuvent monter, t'as Sadio Mané qui peut se dézoner et décrocher et se replacer dans l'axe. Pareil pour Iliman Ndiaye qui peut aussi se replacer dans l'axe et faire le jeu à ce niveau-là. Donc croire qu'en bloquant un Gana Gueye ou tel joueur, ça va te donner les clés de ce match, c'est pas suffisant. Bien sûr que c'est pas suffisant, les gars. C'est là où je vous dis, les frères, on doit un petit peu se découvrir, on doit un petit peu prendre plus de risques. Sur certains moments, je ne dis pas sur tout le match, encore une fois, mais allez les presser, allez les chercher très haut. Allez les chercher très haut, surtout sur le début du match, là où ils vont s'attendre justement à ce que tu vas les attendre en bloc médian, comme tu peux le faire souvent. Tu vas aller chercher très haut, mettre un pressing un peu plus intense que d'habitude. Voire pourquoi pas un El Kaabi, si c'est El Kaabi qui est titulaire, ou Igaman, peu importe. Pour moi, franchement, c'est... Alors, je vais vous dire, les gars, les deux pour le coup, peuvent se valoir. Que ce soit El Kaabi, qui dans le travail est très intéressant, il peut vraiment être très intéressant sur une finale comme ça, ou Igaman, qui avec sa qualité technique, son gabarit, son impact physique, etc., peut faire très mal aussi à cette défense sénégalaise. Mais bon, avec le manque de rythme, titulariser Igaman, que j'aime beaucoup, que pour moi, vraiment, c'est l'avenir de l'équipe du Maroc à ce poste, je le mettrai sur le banc pour cette finale. Je vous dis la vérité, je le mettrai sur le banc sur cette finale. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, si on revient à ça, comme je vous dis, voilà, faut aller les presser, que ce soit, comme je vous disais, El Kaabi, notre numéro 9, qui doit presser cette défense centrale, qui doit être suivi un petit peu aussi par un des milieux de terrain, que ce soit Issa Ibari ou Elkhanos, pour aller les surprendre. Et je pense que ça peut vraiment, vraiment être intéressant. Le premier quart d'heure et les premières 20 minutes peuvent être décisifs, les gars. Je vous parle très sérieusement. Après, quand je vous disais que le danger vient de partout dans cette équipe sénégalaise, il faut bien comprendre, les gars. C'est pas l'équipe du Nigeria. C'est pas les Onyemachi, leurs latéraux. La qualité des latéraux du Sénégal, c'est vraiment un cran au-dessus, les frères. Autant défensivement, c'est beaucoup plus solide que les latéraux du Nigeria, ou même les latéraux du Cameroun, ou tout ce qu'on a affronté jusqu'ici. Et même offensivement, les gars, nos latéraux à nous seront vraiment mis en difficulté. Ça, il faut le prendre en compte. Offensivement, bien sûr qu'il y a cette qualité, mais je veux dire, voilà, quand on voit par exemple le match de Malick Diouf face à Mohamed Salah, c'est sûr et certain que Brahim Diaz aura de grosses difficultés face à Malick Diouf. Ça va être très compliqué. En fait, il y a surtout un autre paramètre aussi qui est à prendre en compte. Quand je vous disais que le match peut se jouer sur le début de rencontre, c'est quand on voit Brahim Diaz, compliqué sur les fins de match. Brahim Diaz, après on peut pas lui en vouloir, c'est normal, c'est parce que, on peut pas lui en vouloir. Encore une fois, c'est vrai qu'il aurait peut-être dû partir s'il avait quitté le Real Madrid. S'il avait quitté le Real Madrid depuis tout ce temps, peut-être qu'il aurait eu plus de rythme dans ses jambes. Mais c'est un autre débat. Mais bref, sur cette CAN, on sent que voilà, il démarre très bien les matchs, mais en deuxième mi-temps, généralement, c'est plus compliqué. Ce qui est tout à fait normal, encore une fois, pour un joueur qui manque de rythme, pour un joueur qui n'a pas l'habitude d'enchaîner les matchs tous les 3 jours et autant de matchs titulaires. Un joueur qui a même joué des prolongations, et une équipe du Maroc a joué les prolongations jusqu'ici. Donc c'est là où voilà, ça va être compliqué. C'est encore un argument et un paramètre en plus pour dire que voilà, tout va se jouer sur ce début de match, sur les 20 premières minutes, sur les 30 premières minutes. Là où voilà, les deux équipes seront assez fraîches physiquement.
Là où tu as un Brahim Diaz qui sera au summum de ses capacités. Donc c'est là où, voilà, pour moi, passer un peu trop, rester trop longtemps dans ce match sans réussir à se créer des situations d'occasion ou même de réussir à marquer, ça va être compliqué. Dites-vous même que justement même en marquant, si on arrive à marquer contre le Sénégal, dites-vous même là, c'est pas assuré. La victoire, elle est même pas forcément assurée, les gars. C'est là où je vous dis, voilà, faudra vraiment, pour le coup, gérer très bien ce début de match. Parce que là aussi, pour ce qui est du banc du Sénégal, autant sur le 11, ça peut se discuter. Hein. Sur le 11, ça peut se discuter. Mais le banc du Sénégal, les frères, c'est du costaud. C'est du très, très costaud. En termes d'ailier, Ismaël Assar, qui fait des choses exceptionnelles en Première Ligue, qui a une grosse expérience en Afrique, qui est souvent présent dans les gros rendez-vous, entre Ibrahim Baye, une vraie pépite du Paris Saint-Germain, qui fait une super CAN, qui est une des révélations de cette CAN. On vous dire révélation, même si ça n'a rien révélé du tout. On connaissait ses qualités avant cette CAN, pour le coup. Donc il y a du banc, je parle même pas du milieu de terrain, avec Papantassar, tu sais pas qui va commencer, mais voilà, sûrement Papantassar qui peut rentrer en cours de match. Voilà. Et en moins qualité, même Pathé6, qui est souvent très intéressant dans ces matchs en Espagne, du côté du Rayo Vallecano. Je vous dis les frères, vraiment sur le banc sénégalais, il y a beaucoup de qualité, il y a de la qualité vraiment qui peut te faire très mal sur la fin de match surtout. Donc voilà, la clé du match pour moi c'est le début de la rencontre. C'est vraiment le début de cette rencontre. Après, voilà, comme je vous disais, bien sûr leur qualité offensive. Franchement les gars, on pourrait en parler pendant 20 minutes. Le danger vient de partout. Ils peuvent marquer de plein de manières différentes. Sur des centres avec un Malick Diouf, enfin deux latéraux qui sont très bons sur leur qualité de centre. C'est des très bons centreurs, surtout Malick Diouf sur le côté gauche. Et c'est exceptionnel sur cette qualité-là. Donc tu sais très bien que tu peux être mis en difficulté avec même un Nicolas Jackson, peu importe, ou Sheriff Ndiaye, ou Habib Diallo, peu importe le numéro 9 qui jouera. Leur qualité de frappe exceptionnelle, ils ont des très très bons frappeurs, avec bien sûr Mané, Lamine Camara qui a une qualité de frappe extraordinaire, Pape Gueye, Gana Gueye, des très bons frappeurs. Ils peuvent aussi percuter, ils peuvent aussi être très dangereux là-dessus, donc c'est là où les latéraux doivent être très très bons, c'est là où vraiment on doit avoir un Hakimi. Parce qu'encore une fois, voilà, on voit qu'on a un Hakimi qui n'est pas à 100%, on voit que même contre le Nigeria, plusieurs pertes de balles très dangereuses qui auraient pu nous mettre en difficulté, heureusement ça n'a pas été le cas. Plusieurs pertes de balles très dangereuses, là pour le coup, il sera dans la zone de Mané, un Mané qui est en forme, un Mané qui jouera le dernier match de sa vie dans une Coupe d'Afrique des Nations, il aura faim. À Mané, il aura faim dans ce match. Mazraoui qui aura un gros client en face, qu'il a déjà mis en difficulté en Première Ligue, on l'a pu le voir. C'est un des joueurs qu'il a le plus peut-être mis en difficulté en Première Ligue. Et en Première Ligue, Ndiaye est moins bien entouré qu'avec le Sénégal, il joue à Everton. Mais voilà, il aura un gros client en face. Surtout que voilà, Mazraoui n'est pas forcément à son poste de prédilection. On sait très bien que voilà, dites-vous, c'est ça qui est exceptionnel. Pour moi, Mazraoui, c'est peut-être le meilleur joueur du Maroc dans cette CAN. Même l'un des meilleurs joueurs de cette CAN de manière générale. Mais il a fait la moitié de cette CAN sans jouer à son poste. Mais bon, c'est encore un autre débat. Mais voilà, ça sera un gros clé en face de lui. Il faudra vraiment qu'il reste bien concentré par rapport à ça. Parce que là, c'est pas Mbeumo, c'est pas Akor Adams. C'est, pour moi, Ndiaye, c'est un cran dessus. La qualité technique de Ndiaye, la qualité physique, athlétique de Ndiaye aussi dans l'impact. Ça sera vraiment un vrai duel, un beau duel pour le coup. Et une belle rencontre en fait de manière générale. Voilà. Et pour le reste, je vous disais, les pertes de balles, il faudra faire très attention. Les pertes de balles dans notre camp, il faudra faire très attention parce que juste derrière, voilà, on sait qu'il y a des très bons frappeurs. Après, je m'inquiète très peu. Je sais que El Nanaoui peut être très bon là-dessus. Saïbari, l'impact physique exceptionnel. Attention à El Khanous. Là aussi, des pertes de balles sur les derniers matchs. Même si globalement, franchement, il est au niveau. Il s'est mis au niveau. C'est peut-être un petit peu celui qui est un petit peu un cran en dessous dans ce milieu de terrain. Mais attention à ces pertes de balles parce que le milieu de terrain du Sénégal ne pardonnera pas. Encore une fois, Pape Gueye, qui pour moi, je vous le dis les gars, Pape Gueye. Prenez-moi pour un fou. C'est le meilleur milieu de terrain africain. Pour moi, meilleur milieu de terrain africain. Pape Gueye actuellement. El Nanaoui fait une très belle CAN aussi, attention. Et c'est peut-être moins régulier que Pape Gueye jusqu'ici.
c'est peut-être moins régulier que Pape Gueye jusqu'ici, même si voilà, il est vraiment bien monté en puissance, parce que c'est vrai que El Nianaoui joue cette CAN, ça peut se départager entre les deux, parce que vraiment, si El Nianaoui fait une grosse finale, c'est sûr que voilà, il rentrera dans une nouvelle dimension. Mais Pape Gueye, par rapport à ce qu'on voit de lui dans cette CAN, mais même en dehors de cette CAN, ce qu'on voit de lui en Liga, je me rappelle son match contre le Real, en début de saison, où tu mets une passe D contre cette équipe du Real Madrid, où tu fais un super match. Et très souvent, d'ailleurs, c'est pas que cette saison-là. Très souvent, il est très bon dans les matchs, dans les gros matchs de Liga, etc. Pour moi, c'est très fort. En fait, ce qui fait que pour moi, Pape Gueye est aussi bon, et pour moi, je le considère comme le meilleur milieu de terrain. Je parle pas des milieux offensifs, mais vraiment milieu défensif. Pour moi, ce qui fait que c'est le meilleur milieu de terrain, milieu défensif d'Afrique, c'est qualité défensive, athlétique, etc. exceptionnelle. Dans le jeu sans ballon, dans le travail défensif, dans le tac, dans les interventions, etc. C'est stratosphérique. Qualité technique, pas ridicule du tout, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Qualité de frappe, on n'en parle même pas. Il peut être intéressant quand il se projette, parce que je parlais voilà, d'un éventuel centre pour un des numéros 9, sénégalais. Mais Pape Gueye, s'il se jette dans la surface adverse, les gars, je peux vous dire qu'il peut faire très mal dans un duel aérien. Il faudra faire très attention à lui. Voilà. Donc en tout cas, match très compliqué, ça va être très serré, ça va être très compliqué. Bien sûr que voilà, le Maroc peut gagner ce match. On y croit, ça va être un match compliqué, encore une fois les frères, faut pas du tout minimiser ce match. Le Sénégal reste très prenable sur les contre-attaques aussi. Je vous parlais du fait qu'il fallait faire attention à pas trop perdre de ballon, etc. Mais toi aussi tu peux les surprendre là-dessus. Parce que le Sénégal, on voit bien depuis le début de cette CAN, sur certaines pertes de balles, quand tu vas les presser, encore une fois, c'est dans le pressing où il faudra être. Ce sera ta meilleure arme dans ce match, ce sera le pressing. Il faudra vraiment, sur certaines situations, les surprendre, quitte à même revenir en bloc médian, voire bas sur certaines situations, et aller les piquer un peu plus haut sur d'autres séquences. Parce que voilà, sur des contre-attaques, tu peux leur faire, comme je vous dis, très 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 mal. Et voilà, de manière générale, les gars, bien sûr que je donnerais un avantage au Maroc par rapport au fait que tu es à domicile. Si ce match n'était pas joué à domicile, peut-être que j'aurais été moins confiant, etc. Mais avantage au Maroc, avec le public derrière, public grande majorité marocain pour le coup. J'espère que je serai au stade, c'est pas garanti à l'heure actuelle où je vous parle, malheureusement. Mais j'espère que je trouverai une place d'ici là. Mais dans tous les cas, voilà, public qui est bien monté aussi en puissance à l'image de cette équipe du Maroc. Bref, voilà les gars, on se dit à très vite. Pour reparler peut-être de cette finale, je pense que voilà, avant ce match, on n'aura pas l'occasion d'en reparler. Mais bref, dans tous les cas, on aura l'occasion de revenir sur cette rencontre après le match. On se dit à très bientôt et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.